Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup surprise. Vous savez, depuis toute petite, je parle ma langue maternelle. Puis, à l'école, j'ai appris d'autres langues. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Aujourd'hui, apprendre des langues est devenu une véritable passion. Pendant mon temps libre, il m'arrive souvent d'apprendre de nouveaux mots, de regarder des vidéos dans une autre langue, ou simplement d'essayer de comprendre comment cette langue fonctionne. Je trouve ça fascinant. Mais il y a quelque chose d'assez drôle. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vraiment réfléchi à une question pourtant toute simple. Pourquoi est-ce que j'aime autant apprendre les langues? Je ne parle pas de réussir un examen ou d'avoir de bonnes notes. Je veux dire, pourquoi est-ce que je passe autant de temps à apprendre une nouvelle langue? Est-ce que ça sert seulement à communiquer avec plus de personnes ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Un jour, alors que j'étais en train d'apprendre, cette question m'est restée dans la tête. Je me suis dit, attends, est-ce que tous ces efforts ont vraiment un impact? Est-ce que le fait d'apprendre plusieurs langues change quelque chose dans notre cerveau? Est-ce que ça apporte de vrais avantages? Ou est-ce que c'est simplement une compétence de plus? Honnêtement, je n'avais aucune idée de la réponse. Alors, comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai commencé à faire quelques recherches. J'ai regardé des vidéos, découvert des études, et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais découvrir. Je pensais que les langues servaient uniquement à parler avec des personnes d'autres pays. Mais plus je faisais des recherches, plus je me rendais compte que c'était beaucoup plus profond que ça. Et j'ai découvert que le fait d'apprendre plusieurs langues pouvait influencer notre mémoire, notre concentration, notre façon de réfléchir, notre confiance en nous et même notre manière de voir le monde. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle dans un podcast. Parce qu'après tout, si vous êtes ici aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous aussi, vous aimiez apprendre les langues. Peut-être que, comme moi, vous vous êtes déjà demandé si tous ces efforts en valaient vraiment la peine. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie qu'on découvre la réponse ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Franchement, je ne pensais pas qu'apprendre plusieurs langues pouvait avoir autant d'effets positifs. Je croyais qu'une langue servait simplement à communiquer. Je me disais, si je veux parler avec plus de personnes, c'est déjà bien. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Le premier point qui m'a vraiment surprise concerne notre cerveau. Au début, je me suis dit, attends, comment une langue peut-elle avoir un effet sur le cerveau? Ça me semblait un peu étrange. Et pourtant, plus je lisais, plus je comprenais. En fait, quand une personne connaît plusieurs langues, son cerveau travaille en permanence. Imaginez par exemple que vous connaissez deux langues. Quand vous parlez, votre cerveau ne choisit pas les mots au hasard. Il doit sélectionner la bonne langue, retrouver les bons mots et en même temps laisser de côté ceux de l'autre langue. Et tout ça se passe en quelques secondes. On ne s'en rend même pas compte. Je trouve ça incroyable. Finalement, notre cerveau fait un peu de gymnastique tous les jours. Et comme un muscle, plus qu'on l'entraîne, plus il devient efficace. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup étonnée. Les chercheurs expliquent que les personnes bilingues développent souvent une plus grande flexibilité mentale. Quand j'ai lu cette expression, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. En réalité, cela signifie que le cerveau s'habitue à passer facilement d'une langue à une autre.
Et cette habitude peut aussi nous aider à changer de façon de réfléchir ou à trouver une autre solution quand on est face à un problème. Je trouve cette idée vraiment intéressante parce que dans la vie, il n'y a pas toujours une seule bonne réponse. Parfois, il faut essayer autrement, voir les choses sous un autre angle. Et apprendre plusieurs langues peut justement nous habituer à cette façon de penser. Ensuite, j'ai découvert que cela pouvait aussi entraîner notre mémoire. Et là, je me suis dit, en fait, c'est logique. Quand on apprend une langue, on mémorise des centaines, puis des milliers de mots. On retient des expressions, des règles de grammaire, des conjugaisons, des façons de prononcer certains sons. Notre mémoire travaille sans arrêt. Alors forcément, elle s'entraîne. Et ce n'est pas tout. Il y a une information qui m'a vraiment impressionnée. Certaines études montrent que le fait d'utiliser plusieurs langues au cours de sa vie est associé à une meilleure réserve cognitive. Autrement dit, le cerveau reste actif plus longtemps et pourrait mieux résister à certains effets du vieillissement. Évidemment, cela ne veut pas dire que parler plusieurs langues empêche de vieillir, ce serait trop beau, mais savoir que cela peut aider le cerveau à rester en forme plus longtemps, je trouve ça déjà extraordinaire. Après avoir découvert tous ces avantages pour le cerveau, je me suis dit que ce serait sûrement le plus grand bénéfice. Mais en continuant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait encore bien plus. Par exemple, apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi découvrir une nouvelle culture. Et je trouve qu'on oublie souvent cet aspect. Quand on apprend une langue, on découvre aussi comment les gens vivent, comment ils pensent, ce qui est important pour eux, leurs traditions, leur humour, leur expression. Bref, on découvre une autre façon de voir le monde. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse. Grâce aux langues, on peut aussi communiquer avec beaucoup plus de personnes. Et honnêtement, je trouve ça magnifique. Imaginez que vous voyagiez dans un pays où l'on parle la langue que vous êtes en train d'apprendre. Au lieu de rester silencieux ou d'utiliser uniquement un traducteur, vous pouvez discuter avec les habitants, poser des questions, demander des conseils, partager un moment avec eux. Je pense que le voyage devient complètement différent. On ne visite plus seulement un pays, on crée aussi des souvenirs avec les personnes qu'on rencontre. Et puis, il y a un autre avantage auquel on pense souvent, les études et le travail. Aujourd'hui, parler plusieurs langues peut ouvrir beaucoup de portes. Certaines universités proposent des programmes dans une langue étrangère. Et de nombreuses entreprises recherchent des personnes capables de communiquer avec des clients ou des collègues de différents pays. Bien sûr, apprendre une langue uniquement pour trouver un travail n'est peut-être pas la meilleure motivation, mais savoir que cela peut créer de nouvelles opportunités, c'est quand même très encourageant. Ensuite, je suis tombée sur un avantage auquel je n'avais jamais pensé. Quand on apprend une nouvelle langue, on a accès à un monde beaucoup plus grand. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Imaginez un instant que vous ne parliez qu'une seule langue. Tous les livres, les vidéos, les podcasts, les films dans une autre langue resteraient fermés pour vous. Vous passeriez à côté de milliers d'idées, d'histoires et de personnes passionnantes. Alors qu'en apprenant une nouvelle langue, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte. Tout à coup, un immense univers devient accessible. Personnellement, c'est un avantage que j'adore. Et pour terminer, il y a un dernier point qui m'a beaucoup plu. Les personnes qui apprennent des langues deviennent souvent de meilleurs auditeurs.
Au début, je ne comprenais pas vraiment pourquoi, puis j'y ai réfléchi. Quand on apprend une langue, on est obligé d'écouter attentivement. On fait attention à la prononciation, à l'intonation, aux expressions, au contexte. On écoute avec beaucoup plus d'attention qu'avant. Et finalement, cette habitude peut aussi nous aider dans notre vie quotidienne, parce que savoir parler, c'est important, mais savoir écouter, c'est peut-être encore plus important. En préparant ce podcast, je me suis rendu compte d'une chose. Avant de faire toutes ces recherches, je pensais sincèrement qu'apprendre une langue servait simplement à communiquer. Je ne voyais pas vraiment ce qu'il y avait de plus. Mais aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment. Je me rends compte, chaque fois qu'on apprend une langue, on apprend bien plus que des mots ou des règles de grammaire. Derrière une langue, il y a des opportunités, des rencontres, des découvertes et même des bienfaits auxquels on ne pense pas forcément. Honnêtement, je ne m'attendais pas à découvrir tout ça. Et je dois dire que ça m'a donné encore plus envie de continuer à apprendre des langues. Je me suis dit, si apprendre une seule langue peut déjà apporter autant de choses, alors qu'est-ce que je pourrais découvrir en apprenant une troisième, une quatrième ou même une cinquième? Ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Je ne sais pas si je parlerai un jour plusieurs langues couramment, mais une chose est sûre, je n'ai plus du tout la même vision de l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, je suis convaincue que parler plusieurs langues est une véritable richesse. Et je pense, si on a la possibilité d'en apprendre une nouvelle, il ne faut pas hésiter, parce qu'au final, on n'a rien à perdre, mais énormément à gagner. Et si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement parce que vous aussi, vous êtes en train d'apprendre le français. Alors, j'espère que cet épisode vous aura montré que tous les efforts que vous faites aujourd'hui ne servent pas seulement à parler une nouvelle langue. Ils vous apportent aussi beaucoup d'autres choses, parfois sans que vous vous en rendiez compte. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Quelle langue aimeriez-vous apprendre après le français? Ou peut-être que vous en apprenez déjà plusieurs? Dites-le moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de lire vos réponses. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir quelque chose de nouveau. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast en français. À bientôt!